Nous évoluons ensemble depuis un certain temps. Où en êtes-vous dans votre apprentissage? Pour certains d'entre vous, du merveilleux transforme votre quotidien. D'autres sont encore dans l'attente de réussite miraculeuse. Ce sont les mêmes règles pour tous, mais la différence entre le succès et l'échec est tout simplement le fait de vouloir changer. L'éducation de son mécanisme de pensée ne se fait pas seule. Elle est tributaire de la détermination et de la persévérance. Quand tout va bien, il est facile de gérer ses pensées. Mais quand, au contraire, on se retrouve dans une impasse, on apprécie le miracle de la puissance de sa pensée personnalisée. Je vous dis, tant mieux qu'il en soit ainsi. Sinon, nous ne serions que des automates vivant dans un bonheur constant et n'appréciant pas toute la richesse que nous possédons à l'intérieur de nous. Il est merveilleux de réaliser que nous avons toujours le libre choix de jongler avec les événements et d'en changer le cours. Aujourd'hui, révisons les 15 derniers cours que vous avez écoutés. Nous avons vu le mécanisme de la mémoire. Regardons ensemble le graphisme afin de bien enregistrer les explications et surtout de mettre en pratique le conditionnement. Imaginez une boule qui se trouve en haut de votre page. C'est votre esprit conscient. Cette boule est alimentée par vos pensées. Cette boule de l'esprit conscient alimente, elle, une autre boule, la mémoire. Une vibration s'installe entre les deux, car l'une alimente l'autre. Le tout mène vers la création. Parlons maintenant du pardon. Avez-vous entrepris une démarche à cet effet? Avez-vous écrit une lettre pour chaque personne qui vous a fait du mal? Sinon, avez-vous reconnu l'influence de votre saboteur? Je sais que cette démarche est très difficile. Il y a très peu de solutions pour guérir d'une blessure grave, et cette méthode est exemplaire. Nous avons aussi parlé du jugement. Avez-vous changé votre habitude dans vos jugements envers autrui? Si vous restez dans le même schéma de pensée à l'égard des autres, comment voulez-vous équilibrer vos relations? Il en est de même lorsqu'on écoute les infos. Au lieu de juger sévèrement les personnalités qui ont occupé la une, faites-leur parvenir des bouquets de fleurs en mentionnant aussi tous les intervenants. Avez-vous porté attention aux expressions que vous employez gratuitement? Il n'y a pas de problème, ça me tue, c'est l'enfer, c'est terrible, etc. Je vous suggère de vous engager à chaque fois que vous répétez l'expression qui, par habitude, meuble votre verbe à comptabiliser un don pour une œuvre de bienfaisance. Vous verrez que l'habitude passera très vite. On se rappelle aussi d'éviter de donner de la puissance aux rumeurs négatives qui circulent dans votre sillage ou par les médias. Au lieu d'accepter et de partager les rumeurs, remplacez-les par des pensées de solution ou d'amour pour les personnes impliquées dans l'événement. Pour conclure le cours d'aujourd'hui, rappelez-vous de faire un minimum de 10 demandes différentes par jour. Et pour les buts à atteindre, répétez 3 fois. Le partage des bouquets de fleurs n'est pas considéré comme une formulation ou une affirmation. C'est une énergie de partage, comme si on faisait un cadeau. Je vous le répète, les fleurs ne sont pas une panacée à tous les problèmes, mais un plus dans les situations conflictuelles et de l'énergie d'amour. Je vous retrouve plus tard, ce sera notre 59e rendez-vous.